Tu es un être extraordinaire. Le savais-tu? Moi, je crois que tu l'as oublié, comme nous tous d'ailleurs. Mais sache une chose, l'être humain est un être extraordinaire, un instrument fascinant, adaptable, résilient, puissant, invincible. Mais nous l'avons tous oublié. Nous avons tous oublié notre pouvoir et c'est voulu. Cela fait partie du processus évolutif pour que nous puissions nous libérer réellement et retrouver notre vraie nature. Je suis Natacha, facilitatrice en éveil de conscience et j'aide les gens à dissoudre leur personnalité égotique, à comprendre comment fonctionne l'intérieur de soi pour réussir à vivre libre, sans peur et sans attente de résultats. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que nous pensons être si peu de choses. J'explique dans les grandes lignes à quel point l'être humain est complexe et puissant. Reste jusqu'à la fin parce que là, je vais te montrer 3 astuces pour réussir à reprendre tranquillement les rênes de ta vie. On nous fait croire que l'être humain est limité, faible, impuissant, mauvais, cruel, égoïste, que s'il n'est pas mis dans un cadre avec des lois, un gouvernement et tout le processus qui nous entoure actuellement, bref, si on n'est pas contrôlé, l'être humain, tout d'un coup, il va se mettre à voler, mentir, devenir paresseux, que finalement, sans toute cette structure qui nous étouffe, l'humanité est vouée à l'échec, condamnée à la violence et à la destruction. C'est faux! Nous sommes tout simplement des êtres malléables qu'on peut conditionner et des forces extérieures à nous l'ont compris et nous manipulent depuis des centaines d'années. Franchement, on ne peut pas changer le système. Il est trop fort, trop ancré, trop puissant. Donc, ce n'est pas une vidéo pour se battre contre le système. Par contre, ce qui est important est d'accepter qu'il y a des êtres qui ont compris à quel point l'être humain est puissant, extraordinaire, capable de tout faire. Et surtout, qu'il est programmable et malléable. Ils ont compris que si l'être humain était maintenu prisonnier dans un contexte cyclique où règne la peur, il pouvait en faire des esclaves parfaits. Et c'est ce qui se passe. C'est l'histoire du petit éléphanteau que l'on met dans un petit enclos, attaché avec une chaîne. Et au début, il tire, il lutte, il essaie de se libérer, mais il n'y arrive pas. Alors un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les bras. Il arrête d'essayer. Il est prisonnier et il accepte son sort. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est quand il devient grand et fort. Il croit toujours qu'il est prisonnier. Alors, il n'essaye même pas de se libérer. Et pourtant, il suffirait juste qu'il bouge sa patte pour se libérer et puis être libre. Mais il ne le fait pas parce qu'il croit qu'il est prisonnier. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains. Quand on y pense, ça fait des milliers d'années qu'on existe et nous avons survécu à tellement de dangers, de conditions physiques extrêmes. Nous avons survécu à des réalités tellement difficiles. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas vivre sans ces lois, cette structure, ce système qui nous étouffe, sans cette pseudo-sécurité qui nous emprisonne de plus en plus, sans ces gouvernements qui nous volent notre argent et nous siphonnent jusqu'au dernier sou. Et aujourd'hui, comme l'éléphant, nous acceptons tout ça comme une évidence, sans remettre en question l'entièreté du système. Même si nous vivons dans des structures qui nous étouffent, nous exploitent, nous fait tourner en rond continuellement, on continue à croire que c'est la vie que nous devons vivre. Nous sommes plus de 8 milliards sur cette planète. Et avec l'ère de la communication, Internet et compagnie, nous avons accès aujourd'hui à toutes sortes de réalités. Nous savons que l'être humain peut porter bien des masques. Il peut devenir tout et son contraire.
Il peut incarner n'importe quelle croyance, n'importe quelle culture. Nous pouvons donc être n'importe qui, vivre n'importe quelle réalité, car nous sommes des êtres malléables et selon notre programmation, notre conditionnement, nous allons vivre la vie dans laquelle nous croyons que nous devons vivre. Nous sommes conditionnés depuis l'enfance à nous conformer et à obéir. Pourquoi l'école est obligatoire? Pour notre bien? Plus subtil encore, il y a le conditionnement avec les films, la télévision par la suite, les actualités. On nous programme aussi avec des phrases qui façonnent notre réalité, comme par exemple « la loi c'est la loi ». Ah, on ne peut pas remettre en question l'autorité. La loi c'est la loi. Hein? Celle-là est bonne. Il y a deux choses inévitables dans la vie, la mort et les impôts. Comme si on ne pouvait pas remettre en question les impôts. Pourquoi? Et celle-là qui est très très populaire, ah, on n'a pas le choix. Ah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Comme si le changement n'existait pas. Ces phrases, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des programmes invisibles qui nous empêchent de voir la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes beaucoup plus, que nous pouvons vivre libres, au jour le jour, dans la paix, l'amour et le respect, où les richesses de ce monde seront partagées équitablement. Mais l'important dans tout ça, c'est de reconnaître que si ces êtres-là ont pu conditionner l'humanité pour leur propre bien-être, nous pouvons, nous, faire la même chose et nous conditionner nous-mêmes puisque nous sommes puissants, extraordinaires et surtout programmables et malléables. Nous pouvons donc nous reprogrammer et récupérer notre pouvoir à partir du moment où on comprend comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est vraiment la seule manière de retrouver notre puissance, notre liberté et briser nos chaînes invisibles. C'est de découvrir réellement qui nous sommes à l'intérieur de nous, comprendre notre complexité. Parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ce que l'on nous a appris pour mieux bien sûr nous garder ignorants et prisonniers. Aujourd'hui, nous en sommes rendus à mon sens à l'apogée et nous pouvons enfin changer les choses. Si nous arrivons à comprendre comment fonctionne notre être, notre corps, notre mental, notre énergie, alors nous pouvons réellement, littéralement, transformer notre vie. Et maintenant, pour réussir à vraiment révéler l'être que tu es et que tu as compris que tu étais un être programmable, les 3 astuces que je te propose. La première, c'est de voir justement un conditionnement ou une réaction que tu fais automatique ou des pensées que tu as ou quelque chose mais que tu ne te sens pas toujours aligné avec ça puis que tu te rends compte que ça ne t'appartient pas. Reconditionne-la à qu'est-ce que toi tu penses. C'est quoi toi? Puis automatiquement, il va y avoir quelque chose qui va émerger. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de changer ton langage aussi. Tu sais, de ne pas répéter des phrases comme ça qu'on nous a inculquées. Et aussi, il y a beaucoup le « je dois faire ça ». Donc, pourquoi tu dois faire ça ou il faut faire ça? Dès que tu dis « oh, ben je dois ou il faut », dis-toi « attends, est-ce que c'est aligné avec moi ou je le fais parce que je pense qu'il faut absolument que je le fasse parce que c'est mon devoir de le faire? » Ça, c'est un conditionnement. Donc là, ça va être à toi de commencer à détecter ça. Troisième astuce, ça serait de faire les choses différemment. Tu sais, au lieu de déjeuner toujours de la même manière, ben change, fais autre chose. Puis tu vas voir comme ça ouvre aussi, hein, parce que notre cerveau, plus on l'habitue au changement, ben plus il augmente en cognition. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Plus on reste dans la boucle et la répétition, plus notre cerveau il se fatigue, il fait plus rien, puis il s'encrasse là. Donc commence à poser des actes différents de ce que tu fais d'habitude. Regarde dans ta vie au quotidien, puis fais des petits changements. Puis comme ça, ben, tu vas commencer à ouvrir ton esprit un peu plus au changement. Puis c'est important ça, parce que la vie c'est du changement tout le temps. Donc ça serait les 3 astuces que je te proposerais pour commencer à
à vouloir récupérer un peu le pouvoir dans ta vie et à comprendre un peu de plus en plus comment ça fonctionne à l'intérieur de toi. Mes prochaines vidéos, évidemment, moi, c'est l'ego qui est pour moi la première chose à voir, à comprendre, c'est vraiment l'ego. Et à partir de là, on s'en va dans d'autres dimensions. Ma prochaine vidéo, ça va être pour l'ego. Mais en attendant, je te propose vraiment de faire mon quiz pour commencer à comprendre quelle personnalité égotique vraiment contrôle ta vie. Parce que c'est en lien avec notre programmation, c'est en lien avec toutes nos souffrances et nos traumatismes quand on est jeune. Donc, plus tu vas découvrir et comprendre comment tu fonctionnes, plus ça va être de plus en plus facile pour toi de t'élever en conscience. Et franchement, c'est pas toujours facile, mais on est tellement mieux. On est tellement bien, on est tellement plus heureux. Moi, je grandis et je vieillis en santé. Ma cognition va de mieux en mieux parce que je dissous mes personnalités égotiques de plus en plus. Je comprends de plus en plus à quel point on est des êtres extraordinaires. Donc là-dessus, vraiment, je te recommande de commencer avec ces 3 astuces et fais mon quiz. Le lien est en bas dans la description et tu vas pouvoir commencer à ton parcours pour dissoudre tes personnalités égotiques. J'ai même une petite formation après. Donc, vas-y, commence dès maintenant. Là-dessus, je te dis bye bye et à la prochaine. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va te révéler encore plus de secrets sur l'Odyssée de l'ego.